manchette aujourd'hui, le départ annoncé du conseiller municipal Guy Burel à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 10 juin 2025. Bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimeur au pupitre. Donc, on débute par un tour d'horizon du conseil, de la séance du conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier, tenue il y a quelques jours, donc la séance du mois de juin. Dans un premier temps, il est question du départ du conseiller municipal Guy Burel. On écoute. Au point 5 de l'administration générale, en 5.1, avis de vacances au poste de conseiller numéro 4. Le district numéro 4. Considérant le dépôt de la lettre de démission de M. Burel, conseiller du district numéro 4, à la séance extraordinaire du 26 mai, considérant que le mandat du conseiller a pris fin le 29 mai, et le poste de conseiller est vacant au sens de l'article 331 de la loi sur les élections et les référendums. Conformément à l'article 333, la directrice générale adjointe et greffière substitut avise le conseil municipal que le poste de conseiller municipal numéro 4 est vacant. M. Burel a déménagé, il est parti à la fin du mois de mai, il est parti à Saint-Thomas. Puis, je vais vous lire, ça me prend, non, ça c'est un dépôt. Hein? Oui. Je vais vous lire la lettre de démission de M. Burel. M. Burel, il était avec nous pendant 15 ans. Puis il m'a fait parvenir cette lettre. Par la présente, je vous informe que je dois remettre ma démission à titre de conseiller municipal en raison d'une décision personnelle et familiale. Suite à la vente de ma maison, je ne serai plus éligible à mon poste de conseiller à partir du 29 mai 2025, qui sera la date de signature de vente chez le notaire. Un chapitre de ma vie se termine et je tiens à remercier tous les membres du conseil actuel et tous les membres du conseil passé pour les 15 dernières années. J'ai pu participer à énormément de décisions au sein de ma communauté et je souhaite avoir pu aider à la prospérité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Je tiens aussi à remercier les membres de la direction générale actuelle et les anciens membres de la direction qui sont le cœur et l'âme de la municipalité. La direction générale est le chef d'orchestre de toutes les décisions du conseil et je tiens à souligner le fait que vous êtes des personnes formidables par votre implication et votre dévouement pour appliquer les décisions du conseil. Je tiens aussi à remercier les membres de la voirie actuelle et aussi les anciens membres qui sont nos premiers répondants sur le terrain et le contact direct auprès des citoyens. Ces hommes sont dévoués et appréciés de nos citoyens, mais aussi par les membres du conseil. Merci aussi aux citoyens de la municipalité qui sont derrière les décisions du conseil et qui apprécient tout le travail effectué par les membres du conseil, même si certaines décisions ne font pas toujours plaisir. Vous êtes très conscients qu'elles sont nécessaires. La prospérité de la municipalité en fait foi. Le retour à la vie civile sera une adaptation et je me souviendrai avec nostalgie de toutes les années de discussion et les débats dans le respect de tout le monde. Je vous souhaite une belle continuité. Cordialement, M. Guy Burel. Merci à Guy. Merci beaucoup. 15 ans de solidarité en plus avec tout le conseil. J'ai adoré travailler avec ce gars-là. Souvent, je ne peux pas dire souvent, c'est arrivé qu'on ne soit pas d'accord, mais il y a toujours des bons arguments. C'est ça qui fait la vie du conseil. Vous savez, ici, à Sainte-Geneviève, on peut quasiment se vanter de ça. Moi, ça fait 25 ans que je suis ici. Puis le maire à Sainte-Geneviève n'a pas voté depuis 25 ans. Ça a toujours été presque unanime, souvent 6-0, 5-1. Quand on a une discussion sur un sujet, puis qu'il y a 3 conseillers pour, puis il y a 3 conseillers contre, j'ai pour avis qu'on n'en a pas assez discuté, puis on remet ça au mois d'après, puis on en rediscute jusqu'à temps que ça tombe d'un bord ou sur l'autre. Mais le maire, M. Giroux, il était ici 21 ans. On peut dire qu'il n'a jamais pris part à une décision. Ça a toujours été à la majorité. On peut s'en vanter, puis M. Burel fait partie de ces discussions-là dans les 15 dernières années, et la municipalité l'en remercie vraiment beaucoup. Merci.
Ensuite, suite à cette vacance-là, évidemment, il y a possibilité d'une élection municipale. Considérant la vacance au district numéro 4, considérant que cette vacance survient dans les 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale le 2 novembre 2025, considérant que l'article de loi 335 sur les élections et référendums prévoit que la vacance est constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin, le Conseil peut, dans les 15 jours de la vie de la vacance, décréter qu'elle doit être comblée par une élection partielle. Mais aussi l'article 337 qui dit que la vacance d'un poste de conseiller constaté dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé à la prochaine élection générale, dont le Conseil n'a pas décrété le comblement par une élection partielle, n'est comblé que lors de cette élection générale. Alors ce soir, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal ne souhaite pas pourvoir ce poste de conseiller au district numéro 4 par une élection partielle. Le poste de conseiller du district numéro 4 sera pourvu lors de la prochaine élection générale, soit le 2 novembre 2025. Écoutez, il reste grosso modo 6 mois, puis on sait bien qu'une élection, ça coûte pour notre municipalité, je pense, autour de 15 000 fait on a décidé de ne pas dépenser ce 15 000 $-là pour combler le poste. On va continuer à siéger à 5, à 6 au lieu de 7. Puis le poste va être comblé à l'élection générale au 2 novembre 2025. Un proposeur, un secondaire? Oui, M. Cloutier avec M. Darbo. D'accord. Parfait, merci, à l'unanimité. Maintenant, il faut remplacer M. Burel sur divers comités dont Guy faisait partie, évidemment. Donc, il y a des nominations considérant la lettre de dépôt de M. Burel, considérant la vacance au poste du district numéro 4. M. Burel était représentant sur divers comités. Il y a lieu de le remplacer. Donc, il est proposé, secondé et résolu, de remplacer M. Burel sur le comité de l'Association forestière. On en a parlé évidemment avant, on est venu à cette entente. Sur le comité de l'Association forestière, M. Guy Cloutier va prendre sa place. Sur le comité du règlement 637-2023, relatif à la démolition des meubles sur notre territoire, c'est moi qui vais prendre sa place. M. Burel était substitut sur le comité. Donc, si jamais il manque un membre sur le comité, je le remplacerai. Sur le Conseil du développement bioalimentaire, le CDBL, M. Soulier va le remplacer. Sur le comité pour le réseau Biblio, le représentant pour notre bibliothèque, ce sera M. Darbo. Et pour le comité sur la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et Brésil, la CIRBI, M. Burel était substitut sur ce comité-là, parce que c'est moi qui est sur le comité, mais M. Cloutier accepte de le remplacer comme substitut. Un proposeur en secondaire, s'il vous plaît, M. Darbo propose avec M. Lafayette. Accepté à l'unanimité. Toujours lors de cette séance du conseil municipal à Sainte-Geneviève de Berthier, on a appris l'annulation du souper sous le pont couvert, le pont Grand-Champ. En 5.8, l'abrogation de la résolution de 2025-05-086, attendu que le 6 mai, la municipalité a adopté une résolution à l'effet d'autoriser une dépense de 1 500 $ en guise de participation financière à l'organisation du souper du pont Grand-Champ. Attendu l'annulation de la tenue de l'événement, le conseil municipal abroge donc la résolution 05-086. On est obligé de canceller le souper sur le pont Grand-Champ. On l'a fait pendant des années. C'était bien, c'était apprécié de beaucoup de gens. Cette année, encore là, puis c'est organisé par les bénévoles de la bibliothèque. Puis on a l'autorisation d'être 60 sur le pont, donc on vend 60 billets à 50 $. Il manque un peu d'argent, 1 500 $ que la municipalité fournit. Puis tout allait de l'avant, puis à un moment donné, on est allé voir l'état du pont. Ça fait au moins 4 ans, je pense, qu'on n'a pas fait de souper là. Le trafic passe encore, là, mais là, on est allé voir l'état du pont, puis ça prend un nettoyage absolument nécessaire.
il y a des fils d'araignée, il y a beaucoup de mètres d'oiseaux un peu partout, ces colonnes. Ça prend un gros lavage à l'intérieur du pont. Puis là, on a regardé pour aller nettoyer ça, puis on a demandé à une compagnie qui nous a dit oh, c'est compliqué, puis ça prend un certificat d'autorisation parce qu'il y a des grains de peinture et de la mètre qui vont tomber dans la rivière. Puis là, c'était vraiment très compliqué. Là, on est en pour parler, on va parler avec le ministère pour voir s'il n'y a pas moyen d'aller nettoyer l'intérieur du pont sans passer par une firme spécialisée là, qui va mettre des bâches et qui va traiter l'eau. Parce que j'ai fouillé un peu sur la façon de faire ces travaux-là. Puis ils mettent le pont couvert comme si on voulait nettoyer le pont de Trois-Rivières. Tu sais, c'est fou les demandes qu'il y a à faire, mais c'est pas tout à fait la même chose. J'ai lu à quelque part qu'il y a un spécial pour les ponts couverts, que pour faire du nettoyage, j'ai lu un bout que ça prenait l'autorisation de la municipalité et non pas du ministère. Fait que c'est pas clair encore, mais on va éclaircir le fait. Là. Puis si ça prend le ministère pour nettoyer le pont, bien au moins, parce que le pont appartient au ministère. Ça appartient au ministère des Transports. Le tablier nous appartient pour l'entretien, mais l'entretien du pont comme tel, c'est le ministère. Fait que si c'est au ministère de le nettoyer, bien, au moins, on va lui demander de le nettoyer. S'il nous autorise à le nettoyer, on pourra le faire avec nos employés. On en est là, parce qu'on aimerait bien repartir cette coutume-là dès l'an prochain. Puis après ça, l'entretien annuel, ça serait beaucoup moins que là, ça fait au moins 5 ans que personne n'a nettoyé à l'intérieur. Mais là, on ne pouvait pas, il n'était pas question de recevoir du monde sur le pont, dans l'état qui est là. On ne peut pas manger avec les fils d'araignée. Il y a des fils d'araignée qui ont 3-4 pieds de haut, ça n'a pas de sens. Fait qu'on en est là, donc on abroge la résolution. Il n'y a pas de souper cette année dans le pont Grand. Est-ce qu'on a procédé à un proposé en secondaire? M. Soulière avec M. Cloutier? D'accord. Tout le monde est d'accord. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 10 juin, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Si c'est le cas, on vous souhaite un heureux anniversaire. On retourne à Sainte-Geneviève de Berthier, séance du conseil municipal du mois de juin. On a procédé à l'embauche d'une adjointe administrative, Sonia Champagne. Madame Champagne a déjà travaillé à la municipalité de Sainte-Geneviève il y a une dizaine d'années. Elle a débuté il y a quelques jours son poste. On écoute. Une bonne nouvelle, l'embauche d'une adjointe administrative. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal embauche Mme Sonia Champagne à titre d'adjointe administrative. La période d'approbation est de 3 mois avec possibilité de reconduction.
Les conditions de son embauche sont établies dans une entente signée par le maire, la directrice générale adjointe et Mme Champagne, et le conseil en a pris connaissance. Mme Champagne a été à notre emploi, je pense, autour de 10 ans. Puis, il y a, je dirais, 7-8 ans, il est parti. 2021. Oh, pas plus que ça. Il y a 4 ans, elle nous a quittés, elle est allée travailler ailleurs. Puis là, elle était secrétaire réceptionniste, par exemple. Puis là, le poste qu'on a ouvert, c'est adjointe administrative pour venir en aide à Mme Benjamin. Puis les connaissances de Mme Champagne fitaient numéro 1 dans notre offre d'emploi. Puis elle y a pensé vraiment beaucoup. Puis elle est revenue avec nous autres. On en est très fiers. Elle a commencé lundi passé. Tout le monde est bien content de sa venue. Elle connaît beaucoup la municipalité. Elle s'est assise dans son ancienne chaise, puis ça paraît. Sonia, on l'a vu avec nous autres, elle est très bonne déjà. Puis j'espère qu'elle va être avec nous autres longtemps. Merci beaucoup. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier, avec M. Soulière. D'accord. Tout le monde est d'accord, évidemment. On poursuit. Sainte-Geneviève-de-Berthier toujours. On a procédé à l'achat d'un nouveau logiciel. Ça a rapport avec le département de l'urbanisme. En 5.11, ensuite, on a rajouté un point à passerelle accessibilité. C'est une demande qui vient du bureau d'évaluation, pas d'évaluation, mais L'urbanisme. d'urbanisme. Monsieur, Monsieur Francis Godet nous offre d'installer une passerelle, un logiciel qui nous aiderait à nous, qui aiderait à lui aussi. Puis je vous lis les principaux avantages. Les avantages sont de permettre d'automatiser le transfert de permis entre la ville et l'évaluateur, permet d'établir la fréquence des transmissions automatiques des documents, de paramétrer la fonction de transmission automatique selon le type de permis. Ça permet de suivre l'étape à laquelle le dossier est rendu. Ça permet de récupérer dans le logiciel territoire plusieurs informations provenant du logiciel évaluation. Donc, on aurait accès au logiciel territoire et accès à l'évaluation aussi. Et exploiter les informations fournies par l'évaluateur grâce à un rapport de variation dans le logiciel territoire. Francis il dit qu'il y a plusieurs municipalités de la MRC qui l'adoptent, qui veulent ce logiciel-là. Il y en a qui le refusent, il y en a qui l'acceptent. Nous autres, on en a parlé tantôt, puis c'est un coût unique de 925 $ plus taxes pour la municipalité, mais c'est pas redondant, ça ne revient pas tous les ans. On l'accepte cette année, puis c'est bon pour tout le temps. Nous autres, on a accepté d'aller de l'avant avec ce logiciel-là. Ça peut faciliter aussi le travail à Caroline. Ça va faciliter le travail à Mme Mélanie Marchand, l'évaluatrice pour Sainte-Geneviève, puis du directeur Francis Godet aussi à l'évaluation. Et pas à l'évaluation, mais à l'inspection. Oui, c'est ça, exactement. Un proposeur, M. Soulière propose avec M. Cloutier. D'accord. Accepté à l'unanimité à 925 plus taxes. On poursuit avec deux nouvelles qui touchent les travaux publics à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Le marquage des rues. Attendu que la municipalité a fait une demande de 2 soumissions pour le marquage de rues à divers endroits sur son territoire pour une distance totale de 18 km. La municipalité a reçu des soumissions suivantes. Ligne MD incorporée au montant de 6 012 plus les taxes, puis marquage traçage Québec au montant de 5 760 plus les taxes. Donc, il est proposé, secondé et résolu que le Conseil accorde le mandat du marquage des rues à divers endroits sur son territoire pour une distance de 18 km au plus bas soumissionnaire, soit marquage traçage Québec pour 5 760 plus les taxes. M. Soulière avec M. Cloutier. Parfait, d'accord à l'unanimité. Ensuite, en 7.2, achat de lampadaires pour la rue Lavallée. Attendu que la municipalité a fait la demande de 2 soumissions encore pour l'ajout de lampadaires solaires sur la rue Lavallée. Sur la rue Lavallée, dans le domaine de Grand Prix, il y a 2 îlots là, vraiment
différent. Puis la rue Lavallée, il n'y a aucun lampadaire. Puis les citoyens qui prennent des marches le soir, ils n'aiment pas ça, il fait vraiment noir, puis ils m'ont demandé de mettre de l'éclairage. Mais étant donné qu'il n'y a déjà pas de lumière de rue, c'est plus compliqué parce qu'il faut aller chercher l'électricité derrière les maisons. Puis là, peu importe où on va passer entre deux maisons, ça ne sera pas satisfaisant pour quelqu'un. Donc, on a opté pour 2 lampadaires solaires. On a fait faire 2 soumissions, soit Solis Énergie, au montant de 8 988 plus les taxes, et Solidel, au montant de 9 389 plus les taxes. Puis ça, c'est tout est en main. Là. Ils arrivent, puis ils coulent le bloc de béton, puis ils installent le lampadaire. Nos employés ne sont pas là. Donc, c'est 10 000 $ pour les 2 lampadaires à Solidel, à Solis Énergie Incorporée, le moins cher des deux, à 8 988 $. M. Darvaux propose avec M. Lafayette. Tout le monde est d'accord? L'arrivée de l'été coïncide avec l'arrivée des cadets policiers dans la région. On en aura, entre autres, à Berthierville, à Lanoraie, bon, un peu partout dans la MRC de Daudraye. Donc, c'est sous l'égide de la Sûreté du Québec. On a une petite vidéo à ce sujet. Bonjour, alors les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour dans 70 villes et MRC. Ils sont plus de 200 étudiants en technique policière à venir travailler avec nous. Pour la plupart, c'est leur premier contact avec le travail policier. Ils vont être avec nous pour 12 semaines. Ils sont présentement en semaine de formation, alors je vous amène les rencontrer. Leur semaine de formation est en cours. Après, ils feront de la surveillance, de la prévention auprès de la population. Ils assureront une présence dans vos quartiers, dans les parcs. Ils prendront également part à des activités de police communautaire et seront là pour répondre aux nombreuses demandes d'information des citoyens. Donc, si vous les croisez cet été, allez les rencontrer. Le programme de cadets déployé en partenariat avec les villes et les MRC qui ont souhaité les accueillir. Et nous leur souhaitons la bienvenue et de vivre un été riche en expériences sur le terrain. Sur ce, on passe à la pause. Le 5 juin dernier, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Marilyn McNaughton, épouse de M. Gaétan Bayard, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Sébastien Bayard, Émilie Barrière, Karen Bayard, sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Sharon McNaughton, Wade McNaughton, Patricia, Owen McNaughton, Alain Bayard, Lise Pouliot, Serge Bayard, Yolande Picotte, Jacqueline Bayard, Richard Bayard, Louise Boisvert, Daniel Bayard, José Gélina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera mercredi 11 juin dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 mai, à 99 ans, est décédée Mme Denise Brissette, fille de feu Edmond Brissette et de feu Marie-Bette Mercure, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pierre Brissette, Françoise Clément, Françoise Brissette, Charles Laplante, Claire Brissette, Bernard Sylvestre. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur, Claire Bocage, feu Bernard Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 juin dès 9h à la chapelle du complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 11h. Subitement en Jamaïque, le 23 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petites filles Rosalie et Clara,
sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Depaty, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de Saint-Charles-Borromée, le 30 mai à 70 ans, est décédée Mme Jacinthe Bergeron, épouse de feu Florian Dénommé, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé sa sœur Lucie Bergeron, feu Jacques Barthes, elle laisse dans le deuil ses enfants, Karine Coulombe, Pierre-Luc Coulombe, Stéphanie Drainville, le père de ses enfants, Normand Coulombe, ses petits-enfants, Rémi Hérard, Antoine et Aurélie Coulombe, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquet, Irène Bergeron, André Bellumeur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 juin, 10h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Jacinthe Bergeron sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 21, un temps ressenti de 23. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 13, un temps ressenti de 12. Mercredi matin, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 16, un temps ressenti de 15. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 23, un temps ressenti de 26. Mercredi soir, ce sera quelques averses. Une température de 22, un temps ressenti de 25, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera des risques d'averses. Une température de 15, un temps ressenti de 14. Environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été des nôtres pour ce bulletin d'information du 10 juin. Alain Bellumeur au pupitre. À demain. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.